Bonjour les cancers. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière grande guidance de l'année, hein. Dernière grande guidance de 2022 avec l'aspect général, bien sûr, sociétal, et puis le sentimental, pour les célibataires et les couples. C'est un panorama qui sera repris, vous savez maintenant, vous avez l'habitude, toutes les colonnes seront reprises dans les clés et développées avec un petit peu plus de prédiction. Votre panorama de décembre, cette fin d'année pour vous. C'est aussi peut-être l'occasion de faire le point sur les énergies de ces derniers temps qui ont été plutôt mouvementées. Mais aussi, c'est toujours important de voir que ces énergies balayent et font le ménage, hein, après la pluie, le beau temps, hein, comme on dit. Alors bien sûr, Gaïa va vous donner l'énergie, hein, générale de votre mois de décembre. Elle est toujours aussi impressionnante. En tout cas, moi, elle m'impressionne. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Alors, sur le plan, qu'est-ce qui reflète en fait votre énergie de ce mois de décembre, votre énergie générale? Alors, au niveau vibratoire, le paquet est quand même assez haut en couleur. On va essayer d'en prendre qu'une. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sociétal? Alors, sociétal, je rappelle, ce sont toutes les interactions, hein, échanges, contrats, sport, relations, matériel et financier, bien sûr. Enfin bon, tout ce que cette société nous offre et nous impose. Pour les cancers en couple, ouais, grosse vibration là. Et puis pour vous, amis cancers célibataires, ça serait plutôt là. Voilà votre tableau de décembre selon Gaïa, les amis. Alors, que dit Gaïa sur le plan général? Elle vous parle du roi de terre, elle vous parle d'un être vraiment haut en couleur, avec beaucoup d'abondance, qui sort ses racines ici et qui s'ancre, qui a vraiment un ancrage puissant. Alors, attention à l'inertie, mais je ne le ressens pas négativement, bien que vous savez que toutes les cartes du tarot peuvent avoir leur pendant négatif et leur pendant positif. Là, je ressens plutôt quelqu'un qui est assis et qui est vraiment véritablement dans une satisfaction, dans un contentement haut en couleur, ici avec beaucoup d'abondance. On va voir ce qu'il en est. Au niveau sociétal, la dualité, le 2 d'air, une dualité qui est très positive sur ce tarot de Gaïa. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais l'approcher. Vous avez ici une balance. Et ici, vous avez un alignement des chakras absolument parfait. Et je parlais à l'instant du général. Le général est votre colonne vertébrale. Il se décompose souvent sur les autres colonnes. Et là, ça l'affirme. Parce que c'est le passage du sombre à la lumière dans un grand équilibre ici. Alors possiblement une décision de justice des hommes, possiblement la justice de l'univers. Mais une chose est sûre, un réalignement des chakras et donc un équilibre tout à fait en synchronicité avec ce roi de terre ici. Pour vous, les cancers en couple, waouh, une très jolie lumière. C'est vraiment le nouveau départ, vraiment dans une... Vous savez, l'enfant a cette particularité de ne voir le mal nulle part, d'être vraiment dans la pureté des sentiments. Là, c'est une carte magique à cet endroit-là. Magique, il n'y a pas d'autre terme. Et pour les cancers célibataires, le roi d'air, regardez cette puissance du phénix porter ses antennes grandes ouvertes. Il y a une pleine conscience d'une naissance ou d'une renaissance. Alors, j'aime pas ce terme renaissance, mais possiblement une, un changement assez radical pour vous, amis cancer célibataire, avec un lien vibratoire assez fort entre ces deux cartes. On va voir ce qu'il en est. On va bien sûr essayer de voir ce qu'il en est ici au niveau de cette assise, de cette stabilité plus. Très jolie carte.
très jolie carte. Je sens en vibration quelque chose de beau et fort. On va voir. Et oui, cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle posé ici, je le sens en pour. Vous savez que le contre, il est très très lent. C'est le seul cavalier qui n'avance pas. Seul cheval qui est à l'arrêt. Mais là, je le sens vraiment annonciateur de ce que vous avez attendu pendant très longtemps. Il y a un message ici. Il y a quelque chose de posé, de très très puissant. Ah, oui. Oui, je sentais que c'était quand même assez important. Vous avez la tour. Vous savez que j'adore la tour parce que c'est construire pour déconstruire. Mais je sens que la déconstruction a eu lieu le mois précédent et que là, vous êtes sur la reconstruction solide et efficace ici de ces deux têtes de terre qui vraiment en imposent sur le plan de la consécration et de la concrétisation des projets. Ici, le pendu. Il n'y a pas d'inertie ici du tout. Il n'y a pas d'inertie du tout. Je sens que c'est au contraire vraiment quelque chose qui avance et qui abonde dans le bon sens. Et parce que vous êtes dans la reconstruction. Donc je pense qu'ici, je le ressens le pendu comme un nouveau visage, comme un nouveau rayonnement, comme une nouvelle vision de ce que vous voulez ici en stabilité sur le plan général pour ce mois de décembre. Et de toute façon, c'est un mois de stabilité puisque c'est un mois plutôt familial. On va essayer d'aller préciser un petit peu ça, en rajoutant peut-être un petit peu de... Alors, elle a sauté, mais j'ai pas posé mon attention, donc je vais pas vous la donner. Je vais fermer la porte. Je suis pas contrariante, elles veulent venir, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Alors, ce dos de deck, oui, une reine de pentacle, les cartes sont pas sexuées, vous êtes des en genre, la reine de pentacle, elle œuvre, elle travaille. Vous êtes dans la reconstruction. Par contre, elle est cuite, elle est fatiguée. Et oui, trop de travail, peut-être vous aurez besoin de vous poser en 2023. Il y a une grosse transformation ici. Un choix à faire avec ce 2 d'épée. Oui, on est raccord. Et oui, bien sûr, l'as des as. L'as des as. Vous avez le magicien ici, celui qui a les outils, celui qui annonce vraiment le nouveau départ. On est sur le 1, on n'est plus sur le 0 du fou. Ça y est, vous vous êtes lancé et vous êtes dans la construction, voire dans la reconstruction. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus, c'est confirmé. Il y a une bonne association, il y a une bonne entraide, il y a quelque chose qui vient vous aider ici. Il y a un soutien avec ce 3 de Pentacle. Une union fait la force un petit peu dans l'idée. Et vous avez ici le 5 de Pentacle, un manque, une disette matérielle peut-être qui est à évacuer. Et c'est peut-être ça que vous reconstruisez ici, cette forme de disette. On va voir d'où, effectivement, ici je comprends mieux ce lien très étroit entre les deux, ce besoin d'équilibre, ce passage si important de réalignement, peut-être sur le plan matériel et financier. On va bien sûr aller chercher la réponse. En tout cas, c'est un tirage extrêmement fluide, cohérent. Il y a beaucoup d'entraide. Le 3 de Pentacle est plus important que je ne le pensais encore. Visiblement, les énergies sont en train de monter. Vous avez un coup de pouce de l'univers, vous arrivez à la fin d'un cycle. La roue, quand vous avez dans un jeu une association roue-tour, c'est un petit miracle. Enfin, moi je trouve. Et c'est vraiment mon ressenti. Il y a un petit miracle ici. Il y a quelque chose, il y a un vrai coup de pouce qui vous sort de l'ornière. Vous êtes fatigué.
Bon, voilà. On l'a vu avec le dos de deck, ça vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Mais voilà. L'as de pentacle ici, placé sur le sociétal, on est vraiment sur un rééquilibrage matériel et financier. Et ça va vous faire du bien, ça va vous soulager complètement. Vous avez besoin d'être soulagé. Oui, vous avez besoin d'être soulagé, c'est ce que je dis ici, le 3 d'épée placé sur le sociétal. Alors, il y a peut-être une trahison, il y a peut-être un manque émotionnel, hein. L'un n'empêche pas l'autre malheureusement, mais ici je ressens plutôt que vous avez vraiment besoin d'être rassuré sur le plan de votre équilibre et ça va être le cas sur ce mois de décembre, votre équilibre sociétal, donc des relations, du matériel, du financier, mais d'une façon générale un équilibre global. Allez, on va essayer aussi là d'aller chercher un petit peu plus précisément ces énergies, peut-être. Je ressens pas, quelque chose. Alors, se reconstruire soi. Mais je sens pas, si vous voulez, par rapport à d'autres signes qui l'ont eu, nouveaux contrats, nouvelle direction sur le plan professionnel. Non, je sens pas un bouleversement de vie, mais que vous reconstruisiez vous-même, oui, ça c'est assez limpide et c'est assez fort sur le plan vibratoire. Oui, le ressenti vraiment très fort chez là, sur l'instant T, c'est un ressenti de soulagement. C'est peut-être ça que je ressens le plus par rapport aux multiples énergies d'un tirage, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, il y en a plein. Mais là, à cet instant T, c'est vraiment un ouf de soulagement. Oui, on a le 5 d'épée, il y a un combat hein, psychologique ici, oui, il y a une fatigue, vous avez besoin d'être soulagé, c'est exactement ça. Vous me direz, mais c'est vraiment un soulagement, un ouf de soulagement. Je ne sais pas ce qui arrive ici, peut-être quand même un événement un petit peu particulier. Et en plus, c'est quand même assez confirmé ici avec le cavalier d'épée ici qui matérialise quand même l'événement. Donc on a deux fois quand même quelque chose d'événementiel. De la bienveillance, de l'altruisme, de l'enveloppement émotionnel, il y a du bon. C'est ce que je vous disais, je ressentais avant même de sortir cette carte de la reine de coupe. Je ressens vraiment, voilà, vous soufflez. Il n'y a plus de tension, enfin je dis pas qu'il n'y a plus de tension, mais en tout cas vous retirez un certain nombre de tensions et d'idées un petit peu noires. Et la reine de coupe est là pour vous englober de douceur. Et c'est exactement ça, voilà. Reine de coupe associée au 10 d'épée, vous êtes KO. Il y a un chaos, mais ce chaos, il faut le passer. Chaos, deux fois le chaos, mais il y a un petit coup de pouce de l'univers et vous repartez sur un nouveau départ concret. Possiblement, il peut y avoir un nouveau contrat professionnel. Possiblement, il peut y avoir une rentrée d'argent. Il y a une aide, il y a deux fois l'aide de l'univers ici. Il y a quelque chose vraiment qui va vraiment vous aider, qui va vraiment vous soulager. C'est vraiment le soulagement ici. C'est le maître mot de cette énergie de cet instant T. Et c'est peut-être pour ça que les couples vont retrouver la lumière. Parce que quand on arrive à retrouver un équilibre sociétal, matériel, financier, job, je ne sais quoi d'autre, enfin tous ces éléments qui finalement créent notre quotidien et peut-être nous ennuient au quotidien, quand c'est réglé, on se retrouve dans une lumière ici sur le plan sentimental. Mais je sens que c'est extrêmement lié ici. On va voir. Je sens vraiment chez vous, c'est particulier, c'est vraiment particulier à vous, ces deux colonnes liées et ces deux énergies ici liées. Je vais voir ce que les tarots vont me dire.
Belle lumière de Gaïa. Eh ouais, il y a du soutien, il y a une rencontre même, hein. Quand je vous dis qu'il y a des célibataires qui vont passer sur l'autre côté, là, il y a un soutien. Oh là là, oui. Encore un 6. 6 de bâton, 6 d'épée. Vous êtes dans la réussite de la relation. Vraiment, regardez, les amoureux qui se baladent sur la petite barque. Oui, la lumière est faite sur des sentiments ici. Clairement, avec ce page. Et on retrouve encore ici un... Je dis encore parce que je le ressentais assez fortement. Il est là. Je suis pas trop sûre que ce soit vous qui preniez cette énergie de roi de Pentacle, bien que ce soit tout à fait possible. Euh, En tout cas, il y a une entraide énorme ici. Mais il y a un nouveau départ, hein, en amour ici. Moi, je pense. Alors, bon, peut-être possiblement un nouveau départ des couples, hein, c'est pourquoi pas. Je suis dans la colonne de couple, hein. Je sens quand même qu'il y a beaucoup de célibataires qui vont se mettre en couple et c'est un très beau démarrage de lumière ici. J'ai Maya qui soupire. Alors, ouais. Beauté secrète, vous aussi, vous avez le 12. Je ne sais plus quel signe a eu cette carte. La beauté secrète de l'amour, il y a une transformation de l'amitié, clairement. Il y a une association, une union qui se transforme en amour ici. Il y a une entraide. Je sens vraiment une... Chez vous, depuis le début, je sens fortement une tierce énergie. Et si ça se trouve, ce roi de terre, donc ce roi de pentacle hein, qu'on retrouve ici, c'est lui qui vous stabilise dans sa globalité par rapport à ce mois de décembre. Vous me direz, c'est très très fortement possible. On passe à vous, cancer célibataire. Vous n'allez plus être célibataire, vous tranchez ici avec, vous êtes porté par ce phénix, ce roi d'épée tranche radicalement avec le passé ici. Et oui, et là vous avez quelque chose, une union. Alors ça ne veut pas dire que vous allez passer au mariage, hein, mais avec en dos de deck avec ce 5, le pape, arcane majeur du pape, vous êtes réellement protégé ici. Et oui, voilà. Je le ressentais. En termes de vibration, c'était tellement fort, c'était pas possible que je sorte pas une carte comme ça. Vous avez une offre ici émotionnelle avec ce page de coupe. Eh oui. C'est tout choupinou, il y a un nouveau départ, un petit chariot là qui part concrètement sur un nouveau départ émotionnel ici. Beaucoup de joie, beaucoup de fêtes avec ces 5 de pentacle. Ouais. Je vous dis que vous n'allez pas vous marier, quoique, hein. Mais en tout cas, c'est une union, c'est quelque chose qui n'est pas une chimère, c'est une relation qui va vraiment se stabiliser dans la durée. Oh là là, vous me faites un festival là. Festival. Magnifique arcane majeur numéro 18, les amants, la lune éclaire vos nuits et éclaire ses amants sur la ville lumière de Paris, ville des amoureux. Waouh, c'était alors toujours pareil, il n'y a pas une guidance qui se ressemble, mais sur le plan énergétique, on a vraiment une association des deux colonnes et ici depuis le début, je vous le dis, c'était très très puissant au niveau de mes vibrations, donc voilà, je ne me suis pas trompée et c'est bien. Voilà, il y a un gros passage ici pour certains d'entre vous qui est extrêmement puissant. C'est beau, c'est magnifique. Beaucoup de lumière, beaucoup de joie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment une sortie de... On a passé des énergies tellement sur octobre-novembre, des énergies qui étaient tellement noires, qui étaient difficiles, sombres, que là je suis heureuse de voir des guidances qui vivent vraiment au rythme d'une nouvelle lumière. C'est magnifique, l'amour nu, voilà, magnifique. 9 et 1, 10, c'est la carte numéro 1 de cette
de cet oracle magnifique. Donc vous êtes sur le 1, les balbutiements, le commencement d'un amour inconditionnel qui n'a besoin d'aucun vêtement puisqu'il est magnifique à lui seul. C'est un sacré tirage, hein, ami Cancer. Je suis très heureuse pour vous. Il y a des blessures à guérir. Je ne dis pas que tout va se régler euh, sur, euh, euh, sur ce mois de décembre, mais en tout cas, ça laisse présager sur cette nouvelle année de 2023 qui est une année en 7, hein, donc plutôt une année de réussite. Vous savez que le 7, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Et là, je ressens vraiment pour vous un passage qui est vraiment intéressant et probablement des résurgences et des conséquences sur l'année 2023. En tout cas, profitez de cette jolie guidance, de cette jolie lumière. Elle est très très lumineuse, hein. En plus, avec ce coucher de soleil dessus, c'est... Oui, je suis heureuse pour vous. C'est très très beau. Merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous surtout et on se retrouve très vite. Namasté.